Votre sac de couchage peut faire de votre voyage de camping un succès ou un échec. Les sacs de couchage sont offerts dans une variété de formes, de tailles, de types d'isolants et de codes de température. Ce guide vous aidera à choisir le bon sac de couchage pour dormir sous vos deux oreilles en plein air. Les sacs de couchage sont classés par code de température et par saison. La cote de température indique la température la plus basse à laquelle le sac de couchage peut garder la plupart des gens au chaud. Cette cote de température est établie en supposant que vous dormirez sur un matelas de sol et porterez des sous-vêtements longs. Ce système de classement peut servir de guide, mais plusieurs autres facteurs ont une influence sur votre confort, comme l'hydratation, la fatigue, le vent, l'humidité et l'alimentation. Il existe des sacs de couchage d'été dont les cotes de température sont de 0 degrés Celsius et plus. Des sacs 3 saisons qui conviennent au printemps, à l'été et à l'automne et en température de moins 15 à 1 degré. Et des sacs d'hiver pour les températures de moins 15 degrés et moins. Nous vous recommandons de choisir un sac de couchage ayant une cote de température située quelques degrés sous la température la plus basse à laquelle vous planifiez camper. Il existe des sacs de couchage rectangulaires et en forme de baril ou de momie. Certains sont conçus pour maximiser la liberté de mouvement, tandis que d'autres sont ajustés contre le corps. Moins il y a d'espace libre dans votre sac de couchage, plus vite il se réchauffe. De la même forme que votre lit à la maison, les sacs rectangulaires sont idéaux pour le camping d'été à des sites aménagés. Ils sont abordables, spacieux et peuvent être ouverts pour les transformer en couverture. Mais ils ne conviennent pas au camping sauvage ou hivernal puisqu'ils sont trop volumineux pour se ranger dans un sac à dos et ont une efficacité thermique inférieure à celle des autres formes de sacs. Les sacs de couchage baril sont offerts à prix modéré, sont plus légers et compacts que les sacs rectangulaires et sont ajustés plus près du corps pour améliorer l'efficacité thermique tout en vous laissant assez d'espace pour bouger. Les sacs baril répondent aux besoins de la plupart des gens qui campent au printemps, en été et à l'automne, mais ils ne sont pas la meilleure option pour le camping sauvage ou le froid extrême. Il existe des modèles plus compacts et efficaces pour ces situations. Si vous cherchez un sac de couchage aussi léger, compact et efficace que possible, optez pour un sac momie. L'ajustement serré et le capuchon maximisent la chaleur et sont parfaits pour le camping sauvage, 3 saisons et hivernal. Mais les sacs momie sont généralement plus chers que les autres et peuvent être trop serrés pour certaines personnes. La plupart des sacs de couchage sont offerts en plusieurs longueurs. Il est préférable de choisir un sac de 3 à 5 cm plus long que votre propre grandeur. Si vous choisissez un sac trop court, vous risquez de compresser l'isolant dans le capuchon et aux pieds et de créer des ponts thermiques froids. Si vous choisissez un sac trop long, votre corps aura trop d'espace inutilisé à réchauffer. Il existe aussi des modèles adaptés aux femmes qui présentent une coupe plus étroite aux épaules et plus large aux hanches et un isolant supplémentaire autour du torse et des pieds. Les sacs de couchage double sont conçus pour accueillir 2 personnes. Ils sont offerts en forme rectangulaire pour le camping avec voiture et en forme momie pour la longue randonnée. La plupart des caractéristiques des sacs de couchage pour adultes sont reproduites sur les sacs pour enfants. On peut trouver des sacs rectangulaires d'entrée de gamme comme des sacs momie en duvet. Il existe 2 grands types d'isolants, le duvet, fait de duvet ou de plumes d'oie ou de canard, et le synthétique, fait de polyester. Le duvet est plus léger et plus compressible que le synthétique et conserve son gonflant plus longtemps. Il est aussi plus cher, perd ses capacités thermiques lorsque mouillé et est plus difficile à entretenir et à laver. Les sacs de couchage en duvet sont parfaits pour la longue randonnée et durent longtemps si vous en prenez soin. Mais ils ne sont pas la meilleure option si votre sac de couchage risque d'être souvent mouillé. L'isolant synthétique reste chaud même s'il est mouillé, est facile d'entretien et coûte moins cher. Il est aussi plus lourd et moins compressible et perd son gonflant plus rapidement. Les sacs de couchage en synthétique conviennent au camping en milieu aménagé et aux excursions dans des conditions humides. Mais ils ne durent pas aussi longtemps et occupent beaucoup d'espace dans votre sac si vous l'apportez en randonnée. Il y a une foule de caractéristiques à considérer avant de choisir un sac de couchage. Un capuchon est essentiel pour rester au chaud par temps froid. La plupart des modèles pour le camping 3 saisons et d'hiver ont un capuchon qui se resserre pour emprisonner la chaleur. Les sacs d'hiver comportent souvent une collerette. Elle se place autour du cou et de la tête pour empêcher la chaleur de s'échapper. Le bourrelet coupe-froid longe l'intérieur de la glissière. Il empêche les courants d'air de s'infiltrer et l'air chaud de s'échapper. La tête d'oreiller vous permet d'insérer un oreiller ou un manteau roulé dans votre sac de couchage et l'empêche de bouger durant la nuit. Les sangles pour matelas de sol gardent votre matelas en place pour vous éviter d'en tomber dans votre sommeil. Cet étui stabilise aussi votre matelas de sol. Les sacs de couchage dotés d'un étui font souvent partie d'un ensemble. Dans certains ensembles ultra-légers destinés à la longue randonnée, l'isolant sur le dessous du sac de couchage est éliminé pour réduire le poids. Les panneaux d'expansion permettent de personnaliser l'ajustement ou d'agrandir votre sac lorsque vous voulez avoir plus d'espace.
Certains sacs de couchage peuvent être attachés ensemble pour créer une grande couverture. Il s'agit généralement de modèles de même marque. Si vous aimez dormir sur le côté, il existe des sacs Momi conçus pour maximiser votre confort dans cette position. Les fentes à glissière sont une façon simple et pratique d'évacuer un peu de chaleur sans laisser l'air froid entrer. Une fois que vous avez choisi un sac de couchage, jetez un coup d'œil à ces quelques accessoires pour mieux dormir en plein air. Les matelas de sol améliorent le confort et l'isolation. La cote de température de votre sac de couchage a été calculée en supposant que vous en utiliserez un. Un oreiller de camping vous aide à dormir en tout confort et à éviter les torticolis. Il existe des oreillers gonflables légers et des modèles en mousse et en duvet. Le sac de compression minimise le volume de votre sac de couchage pour qu'il entre dans votre sac à dos. À votre retour à la maison, il est préférable d'entreposer votre sac dans un sac de rangement pour éviter qu'il se compresse au fil du temps. La doublure d'appoint augmente la température de quelques degrés, évacue l'humidité et garde votre sac de couchage propre. Par temps chaud, vous pouvez utiliser seulement cette doublure. Nous espérons que ce guide vous a aidé à choisir le bon sac de couchage pour bien dormir durant vos aventures. Visitez mec.ca pour parcourir notre sélection complète ou rendez-vous dans le magasin MEC le plus près de chez vous pour parler à un de nos experts.